Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la nouvelle masterclass spéciale squat. Déjà, bienvenue à tous et à chacun d'entre vous d'avoir rejoint cette masterclass. On espère énormément chez 7 minutes AMRAP que ça va vous plaire. Donc je vais me présenter brièvement. Je m'appelle Alexandre, j'ai 28 ans, ça fait 4 ans que je suis coach sportif, diplômé d'état bien sûr. Et je voulais vous partager le squat parce que je suis quelqu'un, et ça reste ma personnalité, je suis quelqu'un qui adore les mouvements et analyser un petit peu tout ça pour améliorer les performances et améliorer surtout la qualité du mouvement pour éviter tout ce qui va être blessure, etc. Donc cette semaine vous allez être avec moi et j'espère vraiment que ce contenu vous plaira. Je vous souhaite un très bon visionnage. A tout de suite. Je vais faire un petit résumé de tout ce qui va se passer cette semaine. Donc on aura un petit point clé à chaque fois sur chaque jour. Donc on aura d'abord le premier jour la mobilité et l'apprentissage du mouvement sans charge. Ensuite on aura l'aspect résistance, donc par exemple une chaise contre un mur pour travailler les ressentis et l'appui de vos pieds sur le squat. On aura aussi le travail du squat avec une haltère ou un kettlebell devant soi pour garder le dos droit et travailler aussi l'aspect gainage et la respiration sur le squat. On aura dans le 4e jour du good morning, donc c'est un mouvement avec la barre derrière le dos qui va travailler l'ensemble du haut du dos mais aussi le bas du dos et votre stabilité globale du mouvement, mais aussi vos fessiers et vos ischios à ne pas négliger. Ensuite on aura un travail aussi avec la kettlebell devant soi pour travailler l'amplitude complète du mouvement. Ensuite on aura l'exercice phare, donc le squat avec la barre derrière soi mais en amplitude réduite pour vraiment aller chercher à travailler la force et l'explosivité sur ce mouvement. Et ensuite le dernier jour on aura une vision globale du mouvement et les petits conseils en plus pour améliorer le squat sur le long terme. Voilà, j'espère que ça vous plaira et on passe à la suite. Donc premier jour de la masterclass, j'espère déjà que vous êtes en forme et vous êtes prêts pour commencer ce premier jour avec l'aspect mobilité et le air squat sans charge, juste pour regarder tout ce qui va être correction sur le mouvement et éviter les petites gênes qui peuvent arriver si votre mouvement n'est pas correct. Donc bien sûr cette masterclass dure 7 jours mais vous pouvez très bien la continuer pendant des semaines, des mois, parce que c'est un mouvement qui est à travailler en permanence. Et même si on a 10 ans d'expérience en salle de sport, le squat est toujours un mouvement à travailler tout le temps pour être le plus performant possible. Donc ça c'était vraiment un point à retenir, c'est pas parce qu'on fait une masterclass de 7 jours que vous ne pouvez pas continuer cette programmation durant tout le long de votre progression. Donc la mobilité, donc vous allez avoir des petites vidéos qui vont s'afficher. Vous allez pouvoir regarder le travail qu'on est en train de faire. Donc là, on va travailler tout ce qui va être mobilité de hanche avec élastique ou avec une kettlebell pour essayer de mobiliser toutes les articulations au niveau des hanches pour essayer d'avoir du coup une meilleure mobilité globale pour aller travailler en amplitude un peu plus complète sur le squat. Parce que souvent, on est bloqué un petit peu par les articulations ou même par notre souplesse et du coup le fait de travailler la mobilité va vraiment vous aider. Donc là on est sur un travail de mobilité de hanche contre un poteau, donc vous allez pouvoir vous accrocher déjà si vous manquez de mobilité, vous accrocher sur un poteau ou quelque chose qui vous permet de rester assis sans tomber vers l'arrière. Donc là on va essayer d'écarter les genoux le plus possible et d'amener le buste le plus droit possible. Ensuite on a un travail de mobilité au niveau des hanches, encore une fois avec le psoas et un élastique, donc n'hésitez pas à aller vous acheter des petits élastiques pour travailler. Donc si vous n'en avez pas d'ailleurs, n'hésitez pas à faire l'exercice aussi sans élastique. Donc là on va juste étirer légèrement les psoas, donc une petite rétroversion du bassin et en même temps étirer la jambe de derrière le long de la cuisse jusqu'à la hanche. Donc là on va vraiment sentir un étirement au niveau du psoas pour essayer d'étirer et d'améliorer cette mobilité au niveau des hanches.
Donc ensuite on a la mobilité de la cheville. On va juste poser une kettlebell sur le genou pour essayer d'aller avancer le genou beaucoup plus loin que la pointe de pied pour permettre pendant la descente d'aller avancer bien les genoux, parce que on dit souvent qu'il ne faut pas dépasser la pointe de pied, mais si vous voulez faire un squat complet avec le bassin bien neutre du début à la fin, vous allez être obligé d'avancer les genoux bien plus loin que vos pointes de pied. Donc n'hésitez pas à bien assouplir votre cheville, vos chevilles avec ce type de mobilité. Donc là on rajoute juste une kettlebell sur les genoux et on y va. On reste quelques secondes, on change et on répète tout ça plusieurs fois. Du coup vous avez déjà un bon outil pour travailler votre mobilité. Donc ça c'est quelque chose que vous pouvez faire régulièrement à chaque séance de bas du corps pour essayer d'améliorer tout ça de jour en jour. Voilà. Donc ça c'était le premier point. Ensuite on va passer sur le air squat. Donc là on va juste regarder une chose, de ne pas avoir les genoux qui rentrent vers l'intérieur, de ne pas non plus avoir une cambrure trop prononcée en arrière et surtout ne pas avoir le bassin qui vient tourner pendant la descente. Donc là sur les premières vidéos vous allez voir le bassin qui rétroverse. Donc c'est un enroulement du bas du dos qui va vous faire mal si jamais vous mettez du poids après avec le temps derrière vos épaules et que vous faites ça régulièrement. Donc ça on évite, on essaie de garder un bassin bien neutre. Donc quand on a le bassin bien neutre, c'est comme si vous avez une bassine et qu'elle descendait progressivement vers le sol sans déverser d'eau vers l'avant ou vers l'arrière. Donc ça c'est une bonne image pour le squat avec le bassin. Donc toujours garder le bassin bien neutre du début à la fin pour améliorer vos performances et avoir de meilleurs ressentis sur les quadriceps et les fessiers. Donc on essaye toujours d'avoir les genoux toujours vers l'extérieur, on pense à pousser dans les pieds et bien gainer les abdos à chaque fois que vous descendez et que vous remontez. Pareil, on inspire à la descente et on souffle à la montée. Voilà. Bon courage à tous et puis à demain. Ciao ciao.